Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux, votre émission quotidienne. Mon invité aujourd'hui est Pascal Jacquet, président de l'ASSUL Handball Féminin à Vaux-en-Velin et membre de la Ligue régionale. Bonjour. Bonjour. À la suite des annonces d'Emmanuel Macron mardi, quelles sont vos perspectives? Les perspectives immédiates sont un peu compliquées, toujours pour les sports de salle. Nous n'avons pas encore accès aux installations. On a une date qui a une perspective sur le 15 décembre. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou sur ces mesures-là. Pour l'instant, on attend des confirmations et on essaye de faire avec. Parce que le président a annoncé que les premières à reprendre, les premières activités extrascolaires sont celles d'extérieur. Oui. Et vous ne jouez qu'à l'intérieur? Et le handball se joue à l'intérieur, comme le volley, comme le basket. Donc pour l'instant, nous, on reste pénalisé par cette décision. Ceci dit, on va essayer de produire des activités extérieures pour offrir aux jeunes gens qui pratiquent les sports de salle aussi des perspectives de retrouver une activité. Oui, ça doit manquer. Oui. Dans votre club, vous avez une équipe pro de D2. Comment ça s'est passé depuis le confinement? Alors notre équipe de D2 est un peu dans une situation paradoxale, puisqu'en fait on a un championnat de D2 féminin de handball qui est semi-professionnel, qui est en voie de professionnalisation. On a des professionnels dans les équipes, les staffs sont professionnels, mais le championnat n'est pas reconnu par le ministère comme pro. Et du coup, actuellement, on a le traitement en fait des championnats amateurs. Ça veut dire que vous n'avez pas les dérogations comme les athlètes de haut niveau, comme les athlètes pro pour vous entraîner, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que surtout le championnat est arrêté. Vous avez joué combien de matchs? On a joué un match de Coupe de France et un match de championnat depuis le début de saison. Donc, Deux matchs. On a des jeunes filles qui s'entraînent depuis le 16 juillet, à temps plein quasiment pendant la préparation physique, et qui finalement n'ont fait que 2 rencontres, en plus des matchs amicaux, qui eux aussi avaient été très limités d'ailleurs par la pandémie. Alors vous dites qu'elle s'entraîne depuis le 16 juillet, on peut quand même garder un entraînement à la maison, on peut garder la forme, la motivation? Très difficilement, très difficilement. Les préparateurs physiques se sont vraiment coupés en 4 pour mettre des programmes en place pour que les joueuses maintiennent une activité dans le confinement, mais c'est très difficile. Et puis le handball, vous savez, c'est un sport de contact qui demande beaucoup de préparation, avec une préparation physique spécifique justement sur l'aspect combat, et on ne peut pas faire ça seul chez soi. Alors on fait du renforcement musculaire, mais ça s'arrête là. Ouais, ça ne pâlit pas. Et les joueurs CMU Pro, comment ça se passe pour elles? Les joueuses semi-pro sont en chômage partiel quand elles sont confinées. Et puis quand on peut s'entraîner, on sort du chômage partiel. Pour l'instant, on est dans ces mesures-là. Et elles sont à la disposition du club. Et pour elles, c'est un peu la double peine, parce qu'elles sont d'un côté confinées sportivement et confinées pour leurs études. Oui. Alors, on a des joueuses qui sont semi-professionnelles, qui sont pour la plupart étudiantes, qui effectivement ont un peu une double peine, puisqu'elles sont confinées pour leurs études sur des cours en visioconférence à 100%. Elles sont confinées pour le sport pour lequel elles ne peuvent plus travailler, alors que c'est des jeunes filles qui font un rythme de vie qui d'habitude est vraiment très, très, très dur. Elles s'entraînent quasiment 2 fois par jour, plus les études. Donc, Il y a eu plusieurs cris d'alarme. Une lettre ouverte adressée au président, une tribune dans la presse de nombreux présidents de clubs et tout ça. Vous vous associez à ce genre d'appel? Oui, tout à fait. On a fait plusieurs démarches en fait, qui ont été soit des démarches du handball, soit des démarches du mouvement sportif en général, auxquelles on adhère complètement. On a fait des démarches notamment pour que la problématique des clubs sportifs soit prise en compte. Sachant que les clubs professionnels et les clubs amateurs vivent un peu la même situation. Les clubs professionnels, en ajoutant le problème de l'hospitalité, du modèle économique et des rencontres impossibles à organiser à huis clos. C'est dur pour vous? C'est compliqué économiquement, c'est compliqué parce qu'on perd de l'apport partenariat, parce qu'on perd la possibilité de valoriser nos matchs. C'est difficile de ce côté-là, puis c'est difficile aussi du côté associatif et pour les clubs associatifs de vivre en ayant une perspective très faible pour les licenciés. De ces cris d'alarme, vous avez réussi à avoir finalement 400 millions d'euros de la part du gouvernement. Est-ce que vous savez comment ça va être distribué? Qui va toucher quoi? Alors pas du tout. Ce que j'ai compris, c'est l'Agence nationale du sport qui va être dans l'action pour essayer de réfléchir à cette répartition. Il y a quand même une hypothèse qui serait d'aider les parents, d'aider les familles à licencier les enfants. Et donc de donner des aides à revenir vers le sport, ce qui nous paraît assez peu finalement vis-à-vis du nombre de licenciés qu'il y a en France et du nombre de clubs, mais ce qui nous paraît aussi un petit peu difficile à envisager au vu des différences qu'il peut y avoir entre des clubs et des sports. Et justement, vous parlez des parents et des jeunes licenciés et eux, ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une baisse des effectifs? On a une baisse d'environ 15%. Et qui particulièrement se vise sur les petites catégories, c'est-à-dire les moins de 11 ans. On a plus de difficultés à fidéliser les jeunes gens, on a un gros turnover, et en fait, c'est dans ces catégories-là qu'on a le plus de baisse.
Et pourtant, le sport, et surtout dans vos communes, les communes comme Vaux-en-Velin, c'est important, à bien des égards, à bien des niveaux, pas que sportivement, oui. C'est ça ? On est vraiment dans on va dire une démarche qui est multi, qui est à la fois sociétale, qui est éducative, qui est sociale. Le club de Vaux-en-Velin de handball, effectivement, c'est que des jeunes filles. C'est des jeunes filles qui visent l'excellence, qui sont sur des niveaux de jeu qui sont dans la performance. Et en fait, notre volet éducatif, on le revendique très fort. Et c'est vrai que le sport, aujourd'hui, tel qu'il est considéré par nos politiques, finalement, c'est quelque chose qui est un peu en marge, à l'écart, un loisir. Oui. C'est considéré comme un loisir, alors qu'en fait, on a un rôle éducatif qui est vraiment énorme. Et de surcroît, effectivement, dans des villes et dans des périphéries dans lesquelles on a un travail social important à réaliser et un rôle social important. Et on vous répond quoi est-ce vous pensez qu'on reconnaît ce travail ? Je ne pense pas. Pas tout à fait, mais... Je ne pense pas. Moi, j'ai un qualificatif pour ça. J'appelle ça la distance bienveillante. C'est-à-dire, on nous félicite, on nous dit que c'est très bien ce qu'on fait, d'autant qu'on le fait bénévolement pour la plupart. Vous êtes bénévole vous-même ? Oui, tout à fait. La plupart des dirigeants de clubs sont bénévoles. Le travail que font les gens, alors je ne vais pas mettre les villes et les périphéries contre la ruralité, parce qu'en fait, le travail que font les clubs de handball ou autres dans la ruralité est exactement le même. Mais finalement, on a cette espèce de bienveillance distante de dire c'est bien, vous faites un super boulot. Finalement, la reconnaissance du rôle qu'on a réel dans la société est très faible. Et la conscience de ça est très faible aussi. Et en fait, moi, j'ai aussi un terme là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'on est les agglomérants. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons rencontrer des gens qui ne se rencontrent plus. C'est un véritable mouvement qu'on initie dans la société. Et pourtant, vous êtes ô combien indispensable dans ces quartiers. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. Et on espère bon retour sur les parquets de votre sport. J'espère très bientôt. Et tout de suite, c'est l'heure du journal régional.